Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 5, Les remèdes du scrupule, suite. Avant tout, il faut gagner la confiance du pénitent ou du dirigé, car on obéit facilement à celui en qui on a mis sa confiance. Mais ce n'est pas toujours chose facile. Sans doute les scrupuleux sentent instinctivement le besoin d'un guide, mais quelques-uns n'osent pas s'abandonner complètement à lui. Ils veulent bien le consulter, mais aussi discuter les raisons. Or, il ne faut pas discuter avec un scrupuleux. Il faut lui parler avec autorité, en lui disant nettement ce qu'il doit faire. Pour inspirer cette confiance, il doit la mériter par sa compétence et par son dévouement. Il laissera d'abord parler le pénitent en intercalant seulement quelques remarques pour montrer qu'il a bien compris. Il posera ensuite quelques questions auxquelles le scrupuleux n'aura qu'à répondre oui ou non et dirigera ainsi lui-même l'examen méthodique de sa conscience. Puis il ajoutera « Je comprends votre cas, vous souffrez de telle ou telle manière », car c'est déjà un immense soulagement pour le pénitent de voir qu'il est bien compris, et parfois c'en est assez pour qu'il donne complètement sa confiance. À la compétence, il faut joindre le dévouement. Le directeur se montrera donc patient, écoutant sans sourciller les longues explications du scrupuleux, au début du moins. Bon, s'intéressant à cette âme et manifestant le désir et l'espoir de la guérir. Doux, ne parlant pas d'un ton sévère et âpre, mais avec bonté, même lorsqu'il est obligé d'employer le langage impératif. Rien ne gagne plus la confiance que ce mélange de fermeté et de bonté. Quand on a gagné la confiance, il faut exercer son autorité et exiger l'obéissance en disant aux scrupuleux « Si vous voulez guérir, il faut obéir aveuglément. En obéissant, vous êtes en toute sécurité, même si votre directeur se trompe, car Dieu ne vous demande en ce moment qu'une chose, obéir. » C'est tellement vrai que si vous croyez ne pas pouvoir m'obéir, il faut aller trouver un autre directeur. Seule l'obéissance aveugle vous guérira, mais elle vous guérira certainement. En donnant ces ordres, le confesseur doit parler net, avec clarté et précision, en évitant tout équivoque. D'une façon catégorique, non pas au conditionnel, si cela vous inquiète, ne le faites pas, mais d'une façon absolue, faites ceci et évitez cela, méprisez telle tentation. La plupart du temps, il ne faut pas motiver les décisions, surtout au début. Plus tard, quand le scrupuleux pourra en comprendre, en sentir la force, on donnera brièvement la raison pour lui former peu à peu la conscience. Mais surtout, pas de discussion sur le fond même de la décision. Si un obstacle s'opposait pour le moment à son exécution, on en tient compte, mais la décision demeure. Il ne faut donc pas se déjuger. Avant la décision, on réfléchit bien et on ne donne pas d'ordre qu'on ne puisse maintenir. Mais l'ordre donné, on ne le révoque pas tant qu'il n'y a pas un fait nouveau qui nécessite un changement. Pour s'assurer si l'ordre est bien compris, on le fait répéter, et alors il ne reste plus qu'à le faire exécuter. C'est difficile, le scrupuleux reculant parfois devant l'exécution comme le condamné devant le supplice. Mais on lui déclare nettement qu'il devra en rendre compte. S'il n'a pas suivi l'avis, on ne l'écoutera que lorsqu'il l'aura exécuté. Il y a donc lieu de répéter plusieurs fois la même prescription jusqu'à ce qu'elle soit bien exécutée. On le fait sans impatience, mais avec une fermeté croissante, et le scrupuleux finit par obéir. Le moment venu, le directeur inculque le principe général qui permettra au scrupuleux de mépriser tous les doutes. Au besoin, il le dictera sous cette forme ou tout autre analogue. Pour moi, en fait d'obligation de conscience, il n'y a que l'évidence qui compte,
c'est-à-dire une certitude excluant tout doute, une certitude calme et pleine, aussi claire que 2 et 2 font 4. Je ne puis donc commettre un péché mortel ou véniel que si j'ai la certitude absolue que l'action que je vais faire est pour moi défendue sous peine de péché mortel ou véniel, et que le sachant bien, je veuille cependant la faire quand même. Je ne ferai donc aucune attention aux probabilités, si fortes soient-elles, je ne me croirai lié que par l'évidence claire et certaine, en dehors de là, point de péché. Quand le scrupuleux se présentera en affirmant qu'il a commis une faute vénielle ou mortelle, le confesseur lui dira « Pouvez-vous affirmer sur la foi du serment que vous avez vu clairement, avant d'agir, que cette action était un péché et que l'ayant vu clairement, vous y avez donné un plein consentement ?» Cette question précisera la règle et la fera mieux comprendre. Il faut enfin appliquer ce principe général aux difficultés particulières qui se présentent. Par rapport aux confessions générales, après en avoir permis une, on ne permettra plus d'y revenir que s'il y a évidence sur ces 2 points, un péché mortel certainement commis et la certitude que ce péché n'a jamais été accusé dans aucune confession valide. Du reste, au bout de quelque temps, le confesseur dira qu'il ne faut plus du tout revenir sur le passé et que si quelque péché avait été omis, il se trouve pardonné avec les autres. En ce qui concerne les péchés intérieurs de pensée et de désir, on donnera cette règle. Pendant la crise, détournez votre attention en pensant à autre chose. Après la crise, ne pas examiner pour voir si on a péché, ce qui ramènerait la tentation, mais poursuivre son chemin en vaquant à ses devoirs d'État et communier tant qu'on n'a pas l'évidence d'avoir donné un plein consentement. La communion est souvent une torture pour les scrupuleux. Ils craignent de n'être pas en état de grâce ou de n'être pas à jeun. Or, la peur